Salut à tous et bienvenue au détour d'une garde, là où les histoires racontées au coin du feu sont toujours incroyables et fantastiques, et parfois même épiques. Alors, installez-vous confortablement auprès du feu, prenez de quoi boire et écoutez nos histoires. Les enfoirés de Clerval ont fait un retour triomphant dans ce bon village de Clerval. Ils ont sauvé Lucky, ils ont pu encore une fois s'en mettre plein la panse, retrouver la suite de leurs aventures. Désolé pour la qualité du son, on espère que vous allez apprécier cet épisode. Arrivé de nulle part, dans la brume du soir, il ressemblait à rien, faisait peur aux citoyens. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Serait-ce saltimbanque, l'auteur des disparitions? Le courage lui manque, il fait des révélations. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Donc la dernière fois, vous aviez effectivement sauvé Loki, ramené au village, soir de fête, grosse beuverie. Vous passez la nuit à l'auberge et vous vous êtes levé au petit matin, donc vous avez bénéficié d'un repos long, vous avez tous vos points de vie, tous vos sorts, tout ça. Et en descendant, vous entendiez cette musique entraînante qui parle des enfoirés de Clerval. Donc ça, c'est le lendemain matin. Ça, c'est le lendemain matin. D'accord. Ok. Euh, Voilà. Donc lendemain de fête, on est un peu dans le rata quoi. Lendemain de fête, mais c'est le jour où normalement c'était le jour de fête dédié à l'ouverture du temple de Karum. Mhm. Donc en fait, ça reste un jour de fête aussi, si tu veux. Vous aviez fait la fête la veille parce que vous avez été accueillis en héros, encore une fois. Ils ont un peu oublié le côté enfoiré de la bande. Mais on reste sur une période de festivité. Parce que bah voilà, normalement c'est là où devait s'ouvrir le temple de Karum, ce qui c'était une grande fête pour les nouveaux héros de Clerval, ceux qui sont restés dans le coin en protecteur de la ville. Donc vous descendez et vous avez un gars qui joue cette musique là, où tout le monde est en train de danser, tout le monde reprend le refrain. Le truc est assez entraînant. Euh, Voilà, celui qui joue, il est assez grand, il fait un peu plus d'1m80, assez svelte. Comme ça, vous lui donnez une fin de trentaine, entre 35 et 40. Un humain. Humanoïde. Euh, les cheveux argentés et des yeux verts,
mais il y a un petit truc, il y a comme des reflets un peu dorés au niveau des yeux. Et il joue son truc. Il joue son truc et tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde a l'air d'être vraiment très très heureux quand vous êtes en train d'arriver. Ok. Il est sur la place. Il est sur la place où il y a le puits. Non, c'est dans l'auberge. Dans l'auberge. Vous descendez l'escalier et dans l'auberge. Mais ils sont naturellement heureux ou on sent qu'il y a un petit sortilège Ils ont l'air d'être naturellement heureux comme ça. Ah, mes amis, voici un chouette accueil. Tout le monde va bien, personne n'a de gueule de bois. Moi, j'aimerais bien boire une petite bière. J'ai mal aux cheveux, ceux qui me restent. Eh ben, descendons rejoindre nos admirateurs. Et je crois qu'on a des petites pièces à dépenser en plus. Qu'est-ce qu'il gagne pas d'argent? Je crois que c'est On a reçu une bourse de 100 pièces d'argent. 30. Il semble. C'était 100 à vous répartir. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai tout laissé. Donc 25 par tête. Eh ben, dans ce cas-là, on descend. Enfin, moi, je descends. Je descends et puis peut-être qu'on peut prendre un Petit brunch. un petit fresh tea, oui. Ah, le garçon, mais salut, ça va? Oh là là. On est vraiment trop contents, tout le monde fait la fête, c'est génial. Et puis cette chanson qui est là en hommage pour vous. Oh, tenez, mettez-vous à la table là, je vous apporte tout de suite un truc à manger. Vous voulez à boire aussi? Ah oui, pourquoi pas. Hein. Petit Ça chocolat va. chose. Ça. Allez, je vous apporte Vous ça. faites des mimosas? Ah, depuis le temps, tu peux me dire tu sais. Tu veux des mimosas? Ah, je veux voir ce qu'on peut faire. Merci, Kat. Sacré 4. Et elle part en cuisine. Elle vous apporte à manger, à boire, tes mimosas. Ils arrivent un peu plus tard. C'est trop beau pour être vrai. Bah, c'est un jour de fête. Hein. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Ils sont habillés sur la table. Il y a beaucoup de monde. Qui sont les gens autour de nous? Il y a quelques habitués Qu'on connaît. que vous connaissez. Certains, on a Ouais. déjà croisé. Oui, bah, c'est des gens du village. Quoi. Et des personnes qu'on connaît pas. On n'a jamais vu. Il y a quelques personnes que vous connaissez pas. Il y a le barde déjà. Lui, vous l'aviez jamais vu. Puis il y a quelques gens que vous n'aviez pas vus, enfin que vous connaissiez pas non plus, mais ça n'a pas l'air d'être plus choquant que ça parce que c'est un jour de fête. Il y avait déjà un petit peu de mouvement les jours précédents. La fête n'est pas due à notre victoire. La fête est plutôt due à. C'était déjà un jour de fête. C'est un jour de fête qui était prévu. Là, le fait que vous ayez en plus sauvé le jeune Lucky, ça ajoute à la liesse populaire. Alors qu'on est installé, Grifféal se souvient de ces instants de ménestrel. Donc il se met à danser, à chanter. Il est très jovial. Voilà. Ok. Et moi, Est-ce qu'il serait déjà un peu sous dès le matin Bah, On peut peut-être il y essayer a de peut-être des parler raisons. au chanteur. au bar? Au bar. ouais, tu leur as fini la chanson. Peut-être nous aura fini la chanson. Il y a pas mal de couplets quand même. C'est mal de Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? Vous êtes des enfoirés. Et, Parce que que, bien la pomme, mais porte tout l'arsenal. Parce que des gommes, les enfoirés le carval. et il termine sa chanson et bien sûr tout le monde l'applaudit.
Bravo. Une autre. Ah, c'est une bonne Ce chanson, sera tout hein. pour moi, vous pourrez me retrouver un peu plus tard. Dans lui, je demande à Cathy de savoir si elle l'a déjà vu, le gars. Tu veux qu'on lui fasse signe? Tu laisses venir à la table. On lui fait signe. Ok, tu demandes à... C'est moi qui fais le À Kat aussi Non, je commence par demander à Kat si elle le connaît. Le Bard. Mais c'est Skyfall. Vous connaissez pas Mais c'est James Bond. Skyfall. Skyfall. Mais il est vachement connu. Vous connaissez Il est pas passé dans James Bond. je connais pas ça. Je sais pas. Bah non, on ne connaît Vous pas. connaissez pas Après, on est... Il est quand même vachement connu, hein. Mais ça, c'est une nouvelle chanson, je la connaissais pas. Elle est pas mal. Ouais, c'est entraînant, j'aime bien. Il vient souvent. Non, pas plus que ça, enfin, il vient régulièrement, Il quoi. est venu pour l'occasion. Ouais, bah, tu sais, c'est la fête, il y a des artistes, il y avait les jongleurs, le marchand de sucreries, c'est pareil, il vient pas tout le temps. Là, c'est que c'était la fête, on a fait venir du monde un petit peu partout. Quoi. Et est-ce qu'il est normal comme d'habitude? Ouais, il a l'air d'être aussi enjoué que d'habitude. Ok. Ben, On va vite. Ouais. On va lui payer une servoise. Ouais. Une servoise aussi. s'il est toujours à vue, on lui fait signe. Ok. Et l'ami. Il vous voit, il vient vous voir. Ah, vous êtes des fans? Ah. On est en fonds de commerce surtout. Un dégoûté mesuré. Par ici, les royalties. Parce que vous êtes... Eh ben, nous sommes les enfants de Clerval, mon ami. C'est vrai, mais c'est formidable. Tu chantes pour nous sans même le savoir. Je chante pour vous, pour des princes, des ducs, les gens du peuple. Je chante pour tous. Eh ben, bois une bière à notre santé. J'espère que la chanson vous a plu. Ben voilà. Assez, hein. Très bien. Oh oui, Ah, c'est entraînant. j'espère que t'en as eu d'autres. L'idéal a l'air très enjoué. Bon, bah écoutez, j'en ai plein d'autres dans mon répertoire. Alors qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh ben, on est là pour la fête, hein. Bah moi aussi, écoutez. On va pouvoir passer du temps ensemble et puis je pourrais peut-être créer d'autres chansons qui parlent de vous. Je vais faire tout un répertoire que sur vous. Intéressant. Surtout que dès qu'il y a un problème, c'est un peu sur nous que ça retombe. Hein. C'est nous qui devons sauver la mise. Bon, vous n'êtes pas les seuls aventuriers héroïques du coin, je veux dire. Oui. Caroum, Oui, Ruc, on les connaît. Hein. Oui, oui, oui. C'est secondaire, ça. Glindra, le baron Roderick. Et que je perds la clé. Et que je suis aveugle. Oui, enfin alors. Le baron Roderick est peut-être aveugle, n'empêche que c'est un sacré gaillard. Ok. Respect au baron. C'est vrai qu'il nous fait un peu de l'ombre, ce baron. C'est... Et puis tous ces héros, c'est les nouveaux gardiens de Clerval, si je ne me trompe, Bard. Bah tout à fait, enfin vous avez disparu pendant quoi, 10, 15, 20 ans? Enfin genre, mes chansons, j'invente pas grand chose, hein. Je me base sur ce qu'on raconte à votre sujet. Et d'ailleurs, tu chantes sur nous, mais est-ce que tu chantes sur Caroum, Bien Felindra, Rodrigue? Mais bien sûr, je chante sur tous les gens que je croise qui ont des histoires à raconter. Bon messieurs, merci pour la bière. Ah, ça vite. De rien, à très Je vite. suis attendu à un autre endroit. Mais
on se tient en contact. Ça marche. Salut l'ami. Salut. Sors de l'auberge. Keep it touch. Et voilà, et du coup, la journée, vous voyez que ça reste festif le matin. Et puis plus la journée avance, et plus les esprits ils changent d'attitude parce que en fait il n'y a toujours pas de nouvelles de Karoum. Donc on ne peut pas faire l'inauguration du temple comme prévu. Et donc l'esprit de fête retombe un peu comme un soufflé en milieu d'après-midi. Peut-être qu'on peut aller voir le maire, savoir s'il n'y a pas besoin de nous. S'il a entendu parler de certaines choses, s'il a des peut-être nous poser la question, enfin, on peut poser la question à Cathy si elle a du carreau. Bah, je me souviens, il disait qu'il y avait. Puisque tu as un peu trop vu hier soir. Ouais, moi j'ai pas de. Et tu te souviens, il disait qu'il était parti dans la montagne, il me semble. Ouais, il était parti chercher un Moi, objet j'ai sacré. une mémoire de poisson rouge. Oui, c'est ça, à mettre dans le temple. Oui, C'est ça. Oui, exactement. Il est parti dans les montagnes, On a vu les montagnes du feu sacré de mémoire. la référence théologique de l'équipe. Et le bourgmestre est assez inquiet puisque Karoum n'est pas rentré. Bon. Oui, Je vais retourner voir le beau. Allez, on retourne voir le bourgmestre. mais oui, je suis inquiet par l'absence de nouvelles de Karoum. Il a disparu depuis au moins 2 semaines. Il aurait pu au moins nous envoyer un message. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais quand même, il y a des gens qui comptent sur lui. Toute cette fête organisée en son honneur, en l'honneur du temple et de son Dieu. Alors, je ne sais J'espère. pas où est-ce qu'il est parti. Il était parti dans les montagnes où il avait grandi. Il devait absolument retrouver un objet sacré. C'était quelque chose d'extrêmement important pour lui, pour son temple. Je sais que Karoum... Est-ce qu'on... Oui, Non, allez-y, bourgmestre, excusez-moi. Terminé. je sais qu'il ne se fera pas avoir par le premier venu, mais tout de même, je suis inquiet. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux. Si vous voulez, on peut partir à sa recherche. Je vais m'entretenir avec le baron, et puis nous verrons bien. Bourgmestre, avant que vous partiez, j'ai en tête qu'il y avait un des 5 héros, le demi-orc Crush, qui avait aidé Karoum et qui a lui aussi disparu, Crush. Mais souviens-toi, Ne faudrait-il pas... Crush, on l'avait vu On l'a revu, ok. dans la maison de Felindra. C'est celui qui voulait pas qui avait refusé de te servir à boire. Ah oui, exact. Pour la clé. Exact. Oui, non, Crush est venu pour la fête. Je l'ai aperçu dans la journée. Vous ne l'avez pas vu? Vous étiez encore certainement très alcoolisé. Endormi, dirons-nous. Préoccupé. Oui, usez du terme qu'il vous plaira. Écoutez mes amis, profitez-en, reposez-vous, mettez à profit les prochains jours. Je vais m'entretenir avec le baron Roderick et Crush. Enfin, je vais m'entretenir auprès des compagnons de Caro. Ok. Pas d'idée. Moi, Eh ben, on essaye d'aller. peut-être qu'on peut se reposer. Peut-être qu'on peut jouer au molki sur la place.
Sur la base du village. Alors, du coup, pour jouer au Molki, c'est assez pratique initialement parce que comme il pleut encore, Ah, mince. les quilles tiennent très bien initialement. Ah, Le Mais problème, elles tombent c'est qu'à partir du moment où elles tombent, vous n'arrivez plus C'est à les. dégueulasse. Elles sont sales et vous avez du mal à les décoller par exemple. T'as qu'un seul tour. ouais. J'avais oublié Le contexte hydrique. D'ailleurs, je peux peut-être lancer druidisme pour savoir le temps qu'il va faire dans les prochaines 24 heures. Il va pleuvoir. Ah, les gars, il pleut. Il y a peut-être un sujet avec cette histoire de pluie. Quand même. Ouais, je pense que ça va être bien ce sujet. Bon, les jours passent. D'accord. Finalement, le baron a décidé qu'il n'y avait pas besoin de partir à la recherche de Karoum et qu'il allait très bien s'en sortir. Il n'avait aucune inquiétude à son sujet et que s'il était en retard, c'est qu'il avait très certainement eu une affaire importante à régler. Et donc les jours passent. Il fait pas l'inauguration du temple. Non, parce que c'est vraiment le temple de Karoum. Et il l'a construit. Il l'a construit à main nue. Ça lui est vraiment Karoum qui a apporté toutes les pierres, aidé parfois avec Rush, mais c'est vraiment son œuvre à lui. C'est pour son dieu à lui. Donc c'est à Karoum de l'ouvrir et de l'inaugurer. C'est lui qui a apporté les pierres à l'édifice. Et donc le temps passe, vous en avez profité pour essayer de vous entraîner, Ouais. parce que toutes les aventures avec Lucky, ça vous a remis un peu de baume au cœur quand même. Et puis là, vous êtes bien accueillis finalement. Les villageois, ils sont contents des tournures qu'on pris ces quelques jours. Peut-être qu'on peut trouver une arme à distance pour prendre un but. Tu voulais pas, non? Si. Parce que j'ai que des armes de contact. Peut-être que Grifféal peut te prêter son arc. Un minarque. Je pense que tu maîtrises que les armes à distance courantes. Hmm. Tu dois pas maîtriser Il me semble. les armes à distance Non. de guerre. Non. À part, Du coup, tu peux avoir une arbalète légère, un arc court, une fronde. à part cette disparition, les personnes qu'on croise n'ont pas l'air d'être inquiètes de quoi que ce soit. Elles sont... Les gens, ils sont inquiets de la météo. Mais comme quand vous êtes arrivé, vous étiez déjà en train de râler parce que il pleuvait tout le temps, c'était compliqué pour ceux qui cultivent un petit peu. Ils ont du mal à avoir des creuser récoltes. autour de cette météo. Bah, moi, je veux bien qu'on parte. Du coup, sur l'arme à distance, Tu prends une on arme a à vu distance ou pas un truc où... Bah oui. Mais tu l'as Il y a fait. bien une petite échoppe où je peux. Oui, il y a l'armurier, vous l'aviez déjà rencontré. Oui, c'est vrai. Prends une massue, comme ça tu pourras la traîner. Prends un petit arc court. Ouais, un petit arc court, ouais. C'est mieux qu'une fronde. Ça plus fait de- un D6 de dégâts perforants. La fronde, c'est un D4 contondant. Tombant. Et l'arc court, c'est un D6 perforant. Un D6, pardon. Perforant. Perforant. Ouais. Oui, bah je peux prendre ça. Il te le fait pour 20 pièces d'or avec les flèches. Ah, et t'as un prix en plus. Et est-ce que je lui rappelle que je suis quand même. Un enfoiré. Bah, il t'a déjà fait un prix. Ouais, parce que de 25, t'es passé à 20. Ok. Est-ce ben, que. Des pièces d'or en plus.
Oui, bah oui, oui. Pièces d'or. Moi, j'ai pas autant de pièces d'or. Je dis pas de bêtises. Moi, je veux bien te prêter 8 pièces d'or. Parce que je suis sympa. Parce que moi, j'ai 10 pièces d'or. Plus 8, ça ferait 18. On a que 18 pièces d'or, l'ami. Attends, j'en ai moi. Non. Moi j'en ai plein. Garde-les. Moi j'en ai 44. Trop tard. Le mec, il étale. Mais je. Et voyez le gars là-bas, c'est lui qui paye. Si vous vous ruinez tout, je vous donne le reste. Bon, allez, on paye les 20 pièces d'or. Tu déconnes, t'en as plein toi aussi, 28. J'ai 28, ça va, et 44. Bon, allez. J'en donne 10. J'en donne 10. C'est 20? Ok. C'est 20, ouais. Allez, parce que je suis plus riche. Allez, Et toi, t'en as combien? Moi, j'en ai 10. et bah tu payes le. Et ben voilà, je garde les 28. Voilà. Tu donnes tes 10. Moi j'ai donné 10. J'ai donné 10. J'ai donné. Ouais, t'as dit que t'avais donné 10. Ouais, donc 34. Ok, bah t'as récupéré un arc court avec un carquois de 20 flèches. Je t'en donne 3 nimbus. Du coup, tu gardes. Ok. Du coup, t'as 3 Attends, pièces j'ai d'or. arc court, 20 flèches. Et avec tout ça, t'as intérêt à nous sauver la vie. Et donc, c'est un dé de 6, tu veux dire. Un des 6 Ouais. perforants. Perco. Ok. Et donc, un matin, il se passe enfin quelque chose de nouveau. Il y a un chariot qui arrive par la route du sud. C'est en fin de journée. Pardon. Fin de journée, il y a un chariot qui arrive par la route du sud. Par la porte, qui rentre par la porte du sud. Donc, par l'endroit où vous étiez arrivé initialement. Un chariot qui est conduit par un gnome et accompagné de 2 gardes qui sont couverts de boue. Et il y a un jeune homme plutôt séduisant, bien habillé, qui est protégé de la pluie par une grande cape, qui descend avec précaution du véhicule en évitant de tacher ses vêtements de qualité. Et presque immédiatement, il y a 2 gardes du château qui viennent à sa rencontre en tenant un cheval par la bride. Et ils l'invitent à monter au château sur l'invitation du baron, ce que le jeune homme accepte avec un plaisir non dissimulé. Nous, on assiste à ça. Parce que le château, il n'est pas dans le village. Il n'est pas là. Non, le château, il n'est pas dans le village. C'est là où on est mort l'année dernière. Enfin, oui. Vous êtes pas mal. C'est là où je me suis endormi. Je m'en souviens. Et Nous, on assiste à la scène. vous assistez à la scène, et puis les gardes du convoi, et puis le gnome, ils filent à l'auberge pour se mettre au sec, pour manger, Passons l'argent, camarade. Ouais. prendre une chambre, et puis raconter un petit peu au badaud On va essayer d'aller ce qui leur est arrivé, quoi. Ok. On va rencontrer ces deux-là. Là. Et ben, allons-y. Et ben, nous, nous, on a assisté à la scène. Et peut-être qu'on peut aller parler dans l'auberge aux gardes. Oui. On leur paye un petit coup. Allez. Ok. Donc on s'installe, on leur dit on peut se mettre avec vous. Ouais, bien sûr. Et ben on s'installe avec eux et puis on dit 4 une tournée. C'est Ah pour ouais. eux. C'est pour C'est plus une tournée, c'est pour eux. on a acheté un arc court. Allez, je vous apporte à boire. Et elle arrive rapidement avec une bière pour chacun, y compris pour les 2 gardes. Et le gnome. Alors les Parce gars, que les gardes ont fait. Et pour lui aussi. vous venez de loin?
Ouais, on vient du sud. On vient de Wix. Ok. C'est la capitale de la contrée, qui est la province qui s'étend au sud de la Baronnie. Ok. Euh, D'accord. Et vous êtes venu avec qui? Le belâtre, là, Oui. c'est un imbécile. Ah. Le sieur, le sieur Mortemire. Le sieur, comment? Et il vient d'où ce monsieur? Mortemire. Sûr, Mortemir. Le sieur Mortemire. Ok. C'est le sûr, l'apostrophe le sûr. C'est un mec qui fait de l'huile ou... Non, il est censé être soldat et prendre son poste à Fort Boueux, qui est un fort qui est situé tout au nord de la Baronnie. C'est le dernier bastion avant les. Fort boueux, ça Avant ressemble les quand même personnages. à quelque chose de très boueux, quoi. C'est pas, Mais c'est pas sa première bière, Tim. Mais ce gars-là, il nous a pas aidé une seule fois. On a été attaqué une fois ou deux. Il a pas daigné dégainer son épée. Son pactage a pas bougé. Quand il a fallu pousser le chariot parce qu'on s'embourbait, il est resté dans le chariot bien au propre. Ah ça c'est sûr, hein, ces guenilles, elles sont pas tachées. Il était en confiance avec vous. Bah, il était peut-être en confiance, mais il n'en fout pas une. Et pourquoi vous lui portez tant d'attention? Bah, nous, on nous a demandé de l'escorter jusqu'à Clerval. Alors, on l'a escorté jusqu'à Clerval. Ah, vous avez fini votre C'est- boulot. C'est pas ça, c'est on est un con. C'est qui on? Bah, nous, on devait l'escorter. Et qui a donné l'ordre? C'est le prince, a priori. Prince de Wix. Le Fort boueux. Le prince de Wix, le prince d'Arly. D'accord. Et on devait apporter des victuailles aussi. Tout ça, c'est censé aller jusqu'au Fort Boueux. Nous, notre mission, c'était d'arriver jusqu'ici. Maintenant, on est sur les terres du baron. C'est au baron de s'assurer de la suite. Ok. Donc on se repose et demain, on rentre chez nous. C'est intéressant ça. Ah bah c'est bien, c'est la Ouais, fête que- alors les gars. C'est-à-dire que le baron est dans les petits papiers. Vous pouvez payer votre tournée alors. Parce que Fort boueux, le baron. Est-ce que vous croyez qu'on est payé cher pour tout ça? Assez. En tout cas, vous devriez, vu le tableau que vous nous décrivez de ce sieur Mortemire. Ça a l'air d'être un sacré loulou, hein. En tout cas, c'est un sacré feignant. Mais c'est un soldat, c'est ça que vous avez dit. Bah, C'est un soldat bien encadré. Nous, on n'en sait pas plus. On sait qu'il est censé prendre son poste à Fort Boueux. Et pourquoi il est affecté à ce poste-là, ça, je peux pas vous dire. On n'en a aucune idée. Il n'a pas été On hyper sait bavard avec nous. Hein. Ok. Vous savez pas sur quel poste il est attendu. Pas du tout. Ok. Et, Je sens que le bourgmestre C'est pourrait moi, nous c'est moi solliciter. Fort boueux. ouais. C'est à... En conditions normales, c'est peut-être à 2-3 jours au nord. Ils viennent du sud. On vient du sud. Donc ils vont. Ils vont à Fort boueux ou non, ils vont chez le baron. Clerval, c'est l'étape. Il s'arrête à Clerval et le mec après il va Ah, à il va à Fort-Boueux. Fort boueux, ok, je croyais qu'il venait de. Et lui, il le laisse là. Mais il passe par le château chez le baron. Ah, Et il détaille pas. va voir On son va petit- discuter. il va voir son petit poteau. On va voir son poteau. Il va se repaffer. Petit poteau le verra pas. Ok. Là c'est la nuit ou pas encore? Pas encore. Ok.
Bah, bienvenue à Clerval, les gars. Et au fait, qui c'est qui vous a attaqué sur la route? C'est qui? Vous savez, des brigands, Oui. des opportunistes. Un chariot qui va pas vite, tiré par des bœufs. Il y a un peu d'or dans le chariot? Bah, normalement non, il y a que des provisions. D'accord. Ils l'ont pris avec eux dans le chariot ou le chariot est au château? Non, le chariot il est resté là. Ils ont pris que Julius Mortemire. Peut-être aller plus chariot. Non. Le Julius Mortemire, il est au château. Mm. Et eux, ils sont rentrés au village avec le chariot. C'est ça? Ok. Tout le monde est rentré dans le village avec le chariot. C'est juste qu'il y a les gardes du baron qui sont venus Ah, ils chercher sont venus chercher. D'accord. Julius Mortemire. Avec des cheveux. Ok. Bah, une bonne soirée, hein. Et merci pour la bière, vachement sympa. De rien, ami. D'ailleurs, je suis allé voir le Mediator. C'est pas mal. À voir. La soirée continue de se passer. Ouais. Et vous avez Monsieur Carillon qui vient vous voir. Ah, Mes amis, Ah, monsieur Carillon. Ça faisait longtemps. puis-je Comment vous va voir la neige en, Ding dong ding. puis-je vous voir Vous en, sonnez les cloches. en toute discrétion? Eh oui. Ouais, ce serait bien qu'on demande à Kat si elle peut nous aménager un petit bureau. Hein, Tranquille. pour nos affaires. Ouais, ça. Donc on se met dans un endroit un peu tranquille. Ouais, il y a un endroit qui est aménagé un petit peu pour vous. Mes amis, vous avez vu arriver un convoi il y a peu de temps. Ah bon? Vous devez savoir que la baronnie est la province la plus au nord de la principauté d'Arly. Que passé Clerval, il n'y a plus qu'un petit village de bûcherons nommé Viereux. Viereux, pardon. V-I-R-E-X. Puis Fort-Boueux qui est chargé de surveiller le marais de Bourbevieux, la frontière naturelle de la principauté. Le fort est un lieu isolé et sa petite garnison a besoin de ravitaillement. Et les inondations ont pourri les récoltes et fait fuir le gibier. C'est pourquoi un chariot de ravitaillement à destination du fort est arrivé à Clerval aujourd'hui. Il vient de Wix, mais il est désormais de la responsabilité du baron d'assurer le transport sur ses propres terres. Il faut des gens courageux et débrouillards pour ce travail. Et il a naturellement pensé à vous. Je ne vous cache pas que ce ne sera pas de tout repos. Même les marchands évitent les routes boueuses du nord par ce temps-là. Habituellement, il faut 2 jours pour aller à Fort-Boueux, mais dans les conditions actuelles, ce sera sans doute 2 fois plus long. Le baron vous offre 25 pièces d'or chacun pour ce travail. Mais oh là là, ça me paraît faible. c'est une belle somme, sachez-le. Il compte avant tout sur votre fibre d'aventurier et votre motivation à aider la communauté. Alors, qu'en dites-vous? Eh ben, Bon, qu'en dites-vous, les moi, je amis? suis là-bas. Bah, ça fait 3 jours qu'on s'ennuie un petit peu. Oui, mais notre cote a augmenté un petit peu. Grifféal, il s'arrache les poils. Donc le contour de la mission, Monsieur Carillon, ce serait donc D'escorter d'escorter Rolius. le chariot. Alors effectivement, la mission c'est d'amener et d'escorter le chariot de vivre jusqu'au fort, mais je vois, maître Nain, que ça ne vous a pas échappé.
Le convoi n'a pas que des vivres. Qu'est-ce qu'il a d'important ce Rubius là? C'est le jeune frère d'Andra Mortemire, qui est la prêtresse qui commande Fort-Boueux. Une missive du prince Tomar d'Arly en personne indique qu'il doit prendre service sous ses ordres. Une lettre dotée du sceau princier est un événement en soi, c'est pourquoi il a été reçu par le baron lui-même et passera la nuit au château. Vous ne le rencontrerez que demain, au moment du départ. Ok. Est-ce que il sera considéré comme notre chef ou est-ce qu'on a des ordres à recevoir de lui ou est-ce qu'il est sous nos ordres ou... Vous n'avez bien sûr pas d'ordre à recevoir de sa part, ce n'est pas un officier. Et vous n'êtes pas membre de l'armée. Il a d'ordre à recevoir des personnes, non? Certes. Je demandais quand même. Je, Eh ben, je très pense bien. qu'il faut considérer que vous êtes d'égal à égal. Eh ben, très bien. Eh ben, soit. On aimerait. On est d'accord pour les 25 pièces d'or, mais on aimerait en plus une petite rallonge pour les faux frais. Notamment, Nimbu a dû acheter un arc court pour mener à bien cette mission. L'équipement. Je verrai avec le baron ce qui est possible de faire. Très bien, faites. Et ben voilà. Bon, et ben on se retrouve ici demain matin avec le chariot. Écoutez, l'affaire est faite. Vous pouvez vous préparer pour le voyage de demain. Eh ben, très bien. Et donc il vous laisse, je ne sais pas si vous avez des choses à préparer en particulier. Moi, je veux juste regarder 30 secondes ma liste de sorts, voir si je ne changerai pas pour un sort qui nous serait peut-être plus utile. Est-ce que vous faites des choses, mes amis? Moi, je réfléchis pas trop. Là, il y a une notion de mauvais temps. Donc, Ouais. Une cape. est-ce qu'il y a un équipement d'étanchéité, de bonnes paires de bottes Bon, ça, normalement, vous êtes équipé en bottes ou bottines. Hmm. Tour de magie, je connais un tour de magie à mon choix parmi la liste des sorts de barde. Je sais pas ça. J'ai jamais déterminé mon tour de magie. Je vais changer un sort. Ouais. J'ai détection de la magie et je le change par création ou destruction d'eau. Voilà. Pendant la nuit, je prie au matin. Liste des sorts de barde. Et ça te fait quoi, ça? Création Ça me permet de détruire de l'eau s'il y a un truc qui est plein d'eau. Ou, Ok. ou de créer de l'eau si on manque d'eau. Ok. Ou de dissiper un brouillard, par exemple. Et c'est pas mal, ça. Voilà. Donc je propose de faire ça. Et puis voilà. Ok. Moi, je vais me coucher. Ah oui, c'est une action, ouais. On en reparle demain matin, hein, Tim. Bon, donc vous allez vous coucher.
Le lendemain matin, vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner qui était. Ça préparait un truc bien consistant pour tenir le plus longtemps possible. Un truc qui tient chaud. Le convoi, c'est un chariot qui est tiré par 2 bœufs. Il y a une bâche étanche, en dessous desquelles il y a plein de sacs de farine, de patates, il y a d'autres céréales. Il y a quelques flèches, quelques boucliers. Il y a le pactage de Julius qui est attaché dans un coin. Donc c'est son pactage, il y a une épée courte, un casque, un bouclier, une cotte de maille, une tunique aux armoiries de la principauté. C'est un cerf noir sur un fond rouge. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de... Son pactage, donc il l'a pas avec lui, il l'a mis dans le chariot. Il n'a pas bougé du chariot. Ok. Donc c'est tiré par 2 bœufs, hein, c'est ça? Oui. Tout à fait. Le chariot, il est très lourd, ça peut pas être, on peut pas, On peut lui expliquer un bœuf, quoi. on peut pas, c'est obligé que ce soit des bœufs, ça peut pas être des chevaux. Les chevaux, ça va être compliqué pour eux de le tirer. Ok. Surtout c'est boueux et les bœufs vont être plus adaptés sur le terrain. Ok. Même si ça T'as ira dit moins qu'il vite. y avait des patates, des céréales. Ouais, de la farine, enfin il y a des Pareil. vivres de base pour un fort, quoi. Ok. Eux, Voilà. ils n'ont pas besoin de mets raffinés, ils ont besoin de trucs qui durent dans le temps, quoi. Est-ce qu'il vous faut des choses en particulier là avant de... Bah non, on a des rations pour nous, du courage. Des rations, ouais. Ok. Et ben voilà, Julius, il est là ou pas? Julius n'est pas encore là. Bon. On attend toujours. Il y a Monsieur Carillon qui vient vérifier si vous avez tout ce qu'il vous faut, qu'il vous manque rien. Et puis il se rend compte que il vous manquait quelques petites choses quand même. Donc il fait apporter 4 larges planches qui sont crochetées sur les flancs du chariot. Ah Et oui. là, on s'enlise. Des cordes, Ah oui. des haches de bûcheron et une roue de secours. Ah, Ah oui, il est sympa. On n'avait Ah pas oui. trop pensé à ça. il sent le truc, lui. On n'avait pas trop pensé à ce truc-là. Bien sûr, tout cela est aux frais du baron. Ah, merci. Merci, monseigneur. D'ailleurs, Nabunosor, j'ai parlé de votre petit problème au baron et il a consenti à vous donner une pièce d'or. Elle est pour moi. en Pardon, fait. excusez-moi, monsieur Carillon. C'est sympa. Merci. Il participe à l'effort en se disant que ça peut être utile sur votre expédition, effectivement. Très bien, très bien. Bah, écoutez, vous le remercierez à hauteur de 1/10 de ce que ça m'a coûté l'arbalète. Alors, une pièce d'or. Merci, monsieur Karim. Excusez-moi, j'ai lu mon potache ce matin. Ah, vous avez mal dormi. Je comprends. Vous ne savez pas vers quelle aventure on va. Une pièce Est-ce d'or, qu'on a, une, c'est est-ce quoi? qu'on a une carte, d'ailleurs? Oui, on fournit une carte que moi je vous communique pas. Ok. Quoique, attends. Bon, ça va pas vous être utile. Moi, j'ai un peu envie de demander à Kat si elle, Si on ne peut pas l'embarquer. si elle aurait faire la route. Non, si elle aurait pas un petit tonnelet de bière qu'on pourrait emmener. Deux petits tonnelets de bière. Bah, je suis. Là, mon chou, tu m'en demandes beaucoup. Un tonnelet. Tu sais combien je peux me faire avec un tonnelet de bière? Bah, allez, vas-y, dis-moi combien tu peux te faire. Avec tous les clients habituels.
ceux qui arrivent, on peut demander un peu plus. Je pense que je peux me faire une pièce d'or, hein, facile. Bon, allez. Et puis je la lui donne. Ouais, il t'en Bah, restait 3. Facile. Non, il m'en restait 25. Je t'en ai donné Ah non, 3. il t'en restait. Mais oui, tu m'en as donné 3. Donc voilà. Ok. Donc j'en ai 24. Note que t'as un tonne de bière. J'ai un tonne de lait de bière. T'as un tonne de bière que tu peux mettre dans le chariot si tu veux. Et le moment du départ arrive, si vous voulez pas perdre trop de Allez, on y va. temps, On se mais lance. Julius est toujours pas là. Donc Monsieur Carillon Yes. trouve un des gamins. Va au château voir où est Monsieur Mortemire. Le château, il est vers le nord ou pas? C'est ouest. C'est nord-ouest. Ça nous fait un détour si on va chercher au château. Oui. Parce Et qu'on est finalement, en parti fait, sans lui. le gamin, il commence à partir en râlant un petit peu, là. Et l'autre arrive, il titube. Et il s'écroule dans le chariot, et il s'en va. L'autre, c'est Julius. Julius titube, arrive en titubant. Il s'écroule dans le chariot et il s'endort. Alors, moi, j'ai pas bien vu. Il titube parce qu'il s'est blessé, parce qu'il a bu. Il fait un test de perception. Faut bien lancer des dés de temps en temps. Allez. Alors, Ou de perspicacité, pardon. Ça va être mieux, perspicacité. attends, perspicacité. Et moi, j'ai pas perspicacité. Bah, c'est sagesse. Sagesse, pardon. Donc là, je lance un dé de 20. Tout à fait. Ouais. 15. Ok, clairement, il est éméché. Normalement, j'ai moins 1. Si je suis honnête. Ok, bah, même Toujours aimé. avec 14, il est clairement éméché. Moi, je vais le voir. Il est conscient ou il est inconscient? Ah, il... Ouais, il a pas l'air très conscient. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse cuver ou on le réveille? Oh non, il faut bien. On le laisse cuver? On laisse dormir. Allez, et ben on avance. On y va. On le met sur le chariot. il s'est déjà mis sur le chariot. Et hein. ben, on Il avance. s'est mis dessus et il est à plat ventre. Hein. Vous commencez à avancer. Ça se passe plutôt bien. Ah. Bon, sauf Julius qui est malade. Il se réveille de temps en temps et il vomit de la vinasse. Et puis il se rendort. Il vaut mieux pas sur le chariot, j'espère. Il Il a... vaut mieux pas sur les toits de nez, quand même. S'il se réveille, Non, on on te te dit. dit. Non, il se réveille, il met la tête au-dessus du chariot, il vomit de la vinasse, et il se remet dans le chariot et il se rendort. Voilà. Dépose aux urgences. S'il fait juste des trucs comme ça, moi je laisse tranquille. C'est ça, je peux trop regarder non plus. Donc le chariot progresse lentement sur le chemin qui est boueux et détrempé. Les roues s'enfoncent profondément et les bœufs ils ont du mal à le tirer. On peut faire un petit sort pour les aider. C'est Pour geler tout le temps la- comme ça ou c'est juste un passage Non, particulier? C'est costaud. c'est tout le temps comme ça et ça fait des jours, des semaines qu'il pleut. C'est vraiment... Est-ce qu'on est loin de Vireux? c'est détrempé. Ben, c'était estimé à une journée par temps habituel. Pile au milieu, quoi. C'est ouais. Puis au milieu. On n'a pas un petit sort pour geler la boue? Non, je peux pas geler la boue. On peut peut-être mettre des planches pour. Non mais ça avance, il avance quand même. Ça avance, mais. 4 planches de 5 mètres. Bah, toi, fais-moi un test de. Aedin, Ouais. puisque tu joues aussi Grifféal. Ah oui. Aedin, fais-moi un test de sagesse.
De sagesse pure, T'es meilleur en sagesse ou t'es meilleur dis-moi. Dis-moi ce que tu veux, je te dis. Eh ben. J'ai nature, c'est intelligence, j'ai moins 1. Perspicacité. Et survie. Survie, j'ai plus 6. Eh ben vas-y, fais un test de survie. Allez. Plus 6 en survie. Et je fais 9 plus 6, 15. 15. Tu vois que les bœufs ils ont vraiment du mal et que s'ils continuent de vous tirer avec le chariot comme ça, ils vont très vite s'épuiser. Ok. Là, on a marché pendant combien de temps? Là, ça fait un peu plus d'une heure. Beaucoup. On va pas aller très loin. Les vireux, c'est à une journée? C'est Normalement, à deux une jours. journée normalement. Partant. On a compris que c'était une Partant par normal. deux, à peu près. D'ailleurs, qui conduit le chariot? Bah, c'est Julius. Julius, il n'est pas en état de conduire. Mais il n'y a pas les. Donc, on n'a pas les. Ah, c'est Grifféal qui conduit le chariot. C'est Grifféal, ok. Si besoin, j'ai mon permis de tout véhicule terrestre. Et moi, je peux les tirer, peut-être, les bœufs. Je peux les aider à tirer un peu les bœufs, là. Est-ce que je suis sais, très fort. est-ce que je sais Presque si fort. avec attends, si tu permets, est-ce que je sais si avec mon sort, je peux détruire suffisamment d'eau pour assécher un peu le terrain, au moins pendant une heure, progressivement. J'allais te demander, ça a une portée, ça a une durée? Bah, ils disent juste destruction d'eau, donc portée 9 mètres. Destruction d'eau, vous détruisez jusqu'à 40 litres d'eau si tu as portée. Ouais, tu pourras sur 9 mètres quoi. Sinon, vous dissipez le brouillard dans un cube de 9 mètres. Non, ça va pas le faire. Tu pourras sur 9 mètres. Ça va les aider sur 9 mètres. Mais Sinon, toujours une demi-heure, ça peut être une demi-heure. Non, mais sinon, je peux me métamorphoser en animal pour. Un T-Rex, ouais, un rebut. Ah, c'est pas mal ça. Je me métamorphose en T-Rex. En éléphant. Non, je faut que peux ce soit pas des aller. choses qu'il a vues et c'est des trucs pas trop gros. Et ben un bœuf. Mais je crois que je peux ours. Si le MJ m'autorise. Mais non, mais il faut que tu les. Le bœuf, c'est J'ai bien. déjà vu un ours. Un bœuf. Attends, je sais plus où Tu peux faire un troisième- à le ton avis, troisième c'était possible. Troisième bœuf. Bon, on va avancer. C'était quoi? C'était métamorphose? Beaucoup plus vite déjà. C'est forme animale. Et on peut pas transformer le chariot en barque parce que tu fais tomber de l'eau. Alors attends, en soi tu peux. En soi tu peux te transformer en ours si tu veux. Ouais. Mais Faudra que tu me jettes un D10. Ok. En plus. j'essaie de me transformer. J'essaye ça, les amis. Ça vous va comme En plan? plus, déjà, ça va déjà aller plus vite. Et tu vas aider les bœufs. Cheval de trait. Ou bœuf. Je sais pas, il n'y a pas bœuf dans la liste, mais. Cheval de trait, c'est pas mal. Ou ours. Moi, je proposais ours. Une grenouille. Bah, tu peux tester l'un et l'autre, non? Non, mais je peux le faire que 2 Ah fois. oui. Après, c'est un Ah oui, rôle. oui, oui. Donc, j'essaye ours. Qu'est-ce que t'en penses, Grifféal? Je pense que ours, c'est pas mal. Bon, bah, 50% de l'équipe Alors est d'accord. Ours noir. Un orc. Non, orc, je peux pas, c'est un humanoïde. Bon, allez, j'essaye ours. Ours Allez. noir. Force Allez. 15 plus 2. Ours noir. Je mets un D10. Un des 10. 2. Ok. Tu te transformes en ours
Il avait qu'une seule patte. Et tu pousses le chariot. Ouais, je me mets derrière le chariot et je fais. Et je pousse comme Du ça. coup, ça aide les bœufs, effectivement. En plus, Tim s'est mis devant pour aider et tirer les bœufs. Et t'as de la chance, les bœufs ne t'ont pas vu. Ah, ils auraient Ils pu sentent, avoir... ils sentent que c'est plus facile. ils auraient pu avoir peur de moi. Mais ils t'ont pas vu, ils ont pas senti ta présence. C'est un peu grâce à Tim qui est devant, qui monopolise un peu leur attention. Il faudrait que Griffel fasse un test de sagesse. Oui, je veux bien faire un test de sagesse. Test de sagesse. 20 naturel. Plus 1. 21. Super. Ben c'est réussi. Du coup, il y avait une zone qui était un peu douteuse. Ça avait l'air d'être plus humide et plus meuble que le reste de la route. Et heureusement, Griffel, avec une sorte d'instinct un peu animal, repère le truc et fait éviter cette zone. Il te prévient, Tim. Bravo Griffith. Bien joué. Quel pilote. Joué, Griffith. Griffel, il dit attention, Tim, devant toi, sur la droite, méfie-toi, contournons l'obstacle. Moi je peux pas parler mais je pense très fort. Bien joué Griffith. Et donc, vous évitez cette zone-là. Ça faisait 2 heures que vous étiez en train de voyager. Et vous poursuivez votre route. Et alors, vous faites des pauses pour manger. Au cours de la journée, vous voyez que notre ami Julius commence à émerger gentiment. Une ou deux claques à ce Julius. Tu fous des claques. Il est bifle. Quelques petites claques, il se réveille. Ah, c'est vous qui m'accompagnez, c'est ça? Oh, quel C'est ça, Julius. Quel enfer! Vous avez l'air fort bouseux. Fort beau. Oui, c'est ça, fort boueux, fort bouseux, c'est pareil. Vous croyez vraiment que j'ai envie d'aller là-bas? Qu'est-ce qui vous attend là-bas? Ma métamorphose s'arrête. Ma forme sauvage s'arrête. Ok. Bah, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Rien, être soldat, être aux ordres de ma sœur. Souvent, c'était ça ou la prison. Ah bon? Oui. À cause de cette bimbèche là. Bimbèche, elle m'a accusé de vol, un collier qu'elle m'avait offert en gage d'amour. Voilà, moi j'ai pris son collier, j'ai pas pris son amour. T'as toujours le collier? Bah non! On m'a arrêté. C'est con. Vous pouvez me faire pendre. Heureusement que mon père est haut placé. Ouais, j'espère qu'on va vite arriver. J'en peux plus moi de ce temps de chiottes. Donc, par contre, tu vas nous aider à pousser. Oui, c'est ça. Oui. Faut pas me salir, hein. Si. Je vais lui persuader, moi. Persuasion plus 4. Oui. En plus, tu as un truc. J'ai un truc. Comme t'es officier. Oui, c'est ça, c'est oui, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je crois que tu as un avantage. Maîtrise des compétences, persuasion et intimidation. Si vous en avez déjà la maîtrise, vous doublez votre bonus de maîtrise. Donc ça te fait plus 6 pour persuasion et intimidation. Tu peux l'écrire tout de suite.
Plus 6 pour persuasion. Et je lance le Vas-y, parle-lui. Toi, Julius, tu vas nous aider à pousser. Non, je vous ai dit, je vais pas me salir, c'est bon là. Si, tu vas nous aider à pousser. Moi, je peux l'aider pour lui donner avantage. Je peux l'aider ou pas? Je vais y arriver. 6 plus 6, 12. Bon, vous me prenez comme ça. Ah, allez, viens, l'ami, et je le tire. Pour qu'il descende. On se détend. Allez. C'est bon, je vais vous aider. Et on s'arrête à. Et on vise le village de bûcheron. Allez. Et ben, on se remet en route pour Vireux. Ok. Donc vous continuez, c'est l'après-midi. Vireux sur scène. Et vous arrivez sur une petite pente. Il faut faire un petit test de dextérité, tous. Tous? Ouais. Ça veut quoi? Non, pardon, c'est Grifféal qui va le faire. Dextérité pure? Dextérité pure. 8 et 3. 11. Ok. Un deuxième. Je peux l'aider? J'ai 4. Ok, moi ou... Tu veux l'aider comment? On est en descente, on est d'accord? Vous êtes dans une pente qui est assez boueuse. Du coup, c'est glissant. Donc c'est con. Je fais du ski derrière comme ça. Pour retenir un peu le chariot. Avec les deux pieds comme ça. Ok. Ouais, il peut refaire un jet avec avantage. Allez, je refais un jet avec avantage. Si ça marche pas, je me remets métamorphose. Non, pas en ours parce que sinon je risque. Tout à l'heure, en fait, j'ai failli faire peur aux deux. Je me métamorphoserai en cheval de trait, je me mettrai derrière. 18 plus 3, 21. Ok. Initialement, il avait tendance à glisser, à déraper un petit peu. Et puis, le fait que tu retires un petit peu sur le chariot, finalement, il arrive à reprendre un peu le contrôle. Et vous arrivez à stabiliser un petit peu le chariot dans cette descente-là. Je fais à Julius, mais retiens-le, bordel, retiens-le! Oui, c'est bon, je fais ce que je peux, ok. Je suis pas habitué, moi, je suis pas comme vous. Oh là là. Et donc là, le chariot continue d'avancer, il faudrait refaire un autre jet de dextérité. Ah, c'est un des quoi des... Toujours avec avantage si C'est que toi qui fais. C'est c'est Grifféal. Grifféal qui fait. 11 et 3, 14. Ok. Et tous ensemble avec l'aide de Julius, du coup, qui fait ce qu'il peut, vous savez pas trop si c'est très efficace ce qu'il fait. C'est un peu comme le gars dans la vidéo là qui essaye d'aider et qui en fait touche à rien. Julius c'est un petit peu pareil quoi. Il tourne un peu autour du chariot, des fois il le touche et puis et vous arrivez en bas de la descente et puis tout s'est bien passé. Le chariot s'est pas renversé. Il a réussi à garder le contrôle. Il y a Julius qui il vous tape sur l'épaule, il fait ah c'est bien, bravo, on a bien bossé. Bravo Grifféal surtout. Bah merci. Et donc vous arrivez à la fin de cette première journée On est à Vireux? et vous n'êtes pas encore arrivé à Vireux. Vous avez été vraiment très ralenti par le terrain qui n'était pas adapté
un trajet optimal. Hein. Vous avez dû éviter certaines zones. La descente, vous êtes allé vraiment beaucoup plus lentement pour passer cette zone-là, parce que vous avez une petite frayeur au tout début. Ok. Et puis Donc, les on est deux... obligé de s'installer là ce soir dans la forêt. Bah, les gars, on va monter le campement et puis faire des tours de garde. Je prends un peu... je prends un peu mes compagnons. Je profite d'un moment où Julius Aux toilettes. il est parti pisser. Voilà. Pour dire, écoutez les gars, je fais pas trop confiance à ce Julius. Non pas qu'il soit méchant, mais je pense que c'est vraiment un peigne-cul. Donc je vous propose que C'est pas le gars sûr. on fasse les tours de garde sans lui. Là cette nuit on est en pleine nature, on va devoir faire des tours de garde. Je propose qu'on fasse des tours de garde sans lui et puis qu'on ait un œil sur lui quoi. Qu'on voit qu'il n'aille pas choper des trucs dans le chariot ou machin. On peut lui bourrer la gueule. Bah, ce que tu veux de ton argent, mais moi je vais pas lui payer les coups à ce gars-là. Ah non, je le garde un tonné. Ça vous convient ou... Ouais, on fait chacun notre tour ou on y va? Est-ce que ça va changer quelque chose dans les repos? Là déjà, avec une nuit, on fait des tours de garde. Est-ce qu'on va faire un repos court ou un repos long? Non, vous ferez un repos long. On fera un repos long. Et est-ce que ça va changer quelque chose qu'on fasse des tours de garde 2 par 2 ou pas? Si vous faites les... En fait, c'est qu'il va vous manquer 2 fois plus d'heures de sommeil que prévu. Quoi. Si on fait 2 par 2, oui. On fait un par un? Bah oui. Allez. On se réveille si jamais il y a un souci. Ouais, allez. Donc Avec les une tours corde, de garde. avec une corde. Alors, moi j'ai la maîtrise des véhicules terrestres. J'ai pu dire. Ah, bah demain tu conduiras. C'est quand même pas mal. Tu conduiras demain. Attends, j'ai pas entendu, t'as la maîtrise de quoi? Des véhicules terrestres. Il a son permis de tout véhicule terrestre. C'est beau. Écoutez, vous passez une nuit sans difficulté. Ok. Il se passe rien de particulier. Rien. Même je aussi, il y a des coups. Non, il y a quelques chouettes qui passent, des chauves-souris. Le... Oh là là, ce sonore nocturne. Le jour se lève. Le jour se lève sur la planète France. Mais là, Le jour se lève. le jour se lève et du coup vous avez décidé de changer de conducteur, hein, c'est ça? Oui. c'est moi qui conduis. C'est Tim qui va conduire. Ok. Donc vous commencez à repartir en direction de Vireux et assez rapidement, dès le départ, vous arrivez sur une étendue boueuse. Mais boueuse plus qu'avant ou... Ouais, boueuse plus qu'avant qui ralentit le chariot encore plus qu'avant On fait 1 mètre/heure. et qui risque de le bloquer complètement. Ok. Ok. Et bah, Et là, le pousser de la même manière qu'on a fait la veille. Bah, il faut qu'on cherche l'aide. je me change en bœuf. Oui. Je pense qu'en fait, on peut chercher l'aide. Il y en a qui gardent le chariot. C'est quoi la zone où il risque de s'emborder Mais non, mais il nous a donné plein de trucs, hein, donc des planches, on a des boucherons, on a le secours. Ouais. Et on a des cordes aussi, ça veut pas dire.
Et est-ce qu'on a de quoi accrocher des cordes quelque part? Sur le chariot ou à l'extérieur? À l'extérieur. Pour faire le- Bah, il y a Des arbres. Il y a des arbres. Et ben, C'est une zone forestière. Hein. on peut se servir de ça. Ou on peut Bah, couper des rondins et on met des rondins comme ça. On coupe les Et on rondins. fait rouler les rondins. Tac, 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 tac. Ouais. Et puis on fait rouler le chariot sur les rondins. Et on les enlève et on rajoute, tu vois. Ça fonctionne bien. T'en penses Ouais, moi ça me paraît bien. Ok. C'est Gaël qui coupe le bois. Je sais pas. Non, on s'y met tous. On coupe. Il y a combien de vaches? 2. Oui, 2. Il y a 2 haches. Moi j'en ai un. Ce qu'on peut faire, c'est que. J'ai 2 hachettes incassables. Bah, j'ai encore mieux. Oui, on les connaît. Les Il y a- casserades. Grifféal, il va lancer sur des arbres. Il lance 3 projectiles magiques. Ok. Je sens bien que ce serait un gars à faire ce genre de truc. Il lance 3 projectiles En magiques. plus, ils montent dans les arbres. Chaque projectile inflige un D4 plus un dégât de force. Un D4 plus un dégât de force. Je le fais? Oui. Premier projectile, 2 plus 1, 3. Deuxième projectile, 3 plus 1, 4. Troisième projectile, 4 plus 1, 5. Il arrive à abattre. Ils faisaient tout sur le même arbre. Bah, il fait 1 sur un arbre. Enfin, Ok. Il arrive à en abattre 2. ok, très bien. Et ben après on les débite avec les haches. Et puis on en fait un espèce de chemin de rondin. De tapis, ouais. Ouais. Vous pouvez juste faire un test de force, ceux qui les coupent, pour me faire une idée du temps que ça vous prend de faire tout ça. Un débat. Des 20. Moi je peux couper. je peux Test de faire- force. C'est des 20. Moi je fais un vin naturel 6 plus 3. 9. plus Ok. 0, 20. Et toi Moi je fais Non, 14 plus 1. c'est 15. Plus 3 ou plus 3 plus 1? plus 1. C'est plus simple. C'est quoi le 2? Ah, il se regarde. Sauvegarde. 6 plus 1, 7. Ok. Heureusement, il y a Aedin qui. Mais il y a peut-être Julius, il peut. Je lui dis remue-toi. Et il aide Tim. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être qu'il peut relancer son dé. 18. Non. Finalement, il est quand même assez compétent. Ah. Quand il a des ordres, il arrive quand même à faire des choses de ses 10 doigts. Ah. Et puis il y a Aedin, fils de l'arbre, qui évidemment connaît très bien la nature. Et c'est exactement où il faut couper pour débiter assez vite. Et vous arrivez à faire les rondins. Bonne longueur de tronçon pour que vous ayez la largeur du chariot suffisante et des bœufs. Et donc vous faites une sorte de petit pont où je crois qu'il faut aller rechercher les rondins d'après pour les remettre devant. Et vous arrivez à passer l'obstacle. Ça vous a pris une bonne partie de la matinée. Je fais une petite prière pour les arbres quand ils étaient là-dessus. Et on a bien on n'a pas un petit sort pour aider les deux là. Genre, ou alors tu prends une canne à pêche avec du foin au kiwi, tu sais. Une carotte. Une carotte. J'hésitais. Je sors ma canne à Et pêche. puis comme t'es sur l'hôtel du peu, de toute façon, il avance toujours avec. Moi j'ai du matériel de pêche. Ah. Mais Non, tu as du matériel de pêche. Toi, le conducteur, tu peux essayer la technique de la carotte. Le bœuf et la carotte. Euh, Certes. Donc tu prends beaucoup de temps à faire ta prière. Non. Casse-le. Vous continuez votre chemin. Ça va être chaud. Vous continuez votre chemin et 1 heure plus tard, le terrain est tellement meuble que les racines des arbres n'arrivent plus à tenir dans la terre et donc il y a des arbres qui sont couchés
et qui sont tombés en grappe, mais sur le chemin. Ça a l'air d'être un sacré chemin. Sacré problème. Et ben, le Grifféal, il lance un autre projectile magique. Mais tu peux rien faire avec tout ça. Le problème, c'est que les arbres ils sont sur le terrain. Bah, pour défoncer les arbres. On n'a pas croisé d'autres chemins possibles. Non, c'est le seul chemin menant à Vireux. On n'a pas la maîtrise de l'oiseau. Je peux pas te transformer en oiseau et porter la. Non. Ou alors, attendez, Grifféal, il peut faire Mais l'oiseau, il peut. main brûlante. Ça fait un cône de feu pour cramer les arbres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais pour combien il y en a, sur combien de. Oui, il fait des traits de feu. Il fait des traits de feu. Qu'il fasse un jet d'attaque magique. Il essaye? Il peut. Trait de feu. Vas-y, Griffe. 6, 0. Ça va à côté. Ah, la Ouais. Et il brûle un autre arbre, mais sur le côté. Je fais un petit signe de croix comme ça. Et il leur lance un autre trait de feu. Ok. C'est un tour de magie, hein. Tu peux le faire à chaque tour. J'y vais? 10. Ok. Il se reconcentre. Heureusement, il pleut, donc, et c'est humide, donc le premier feu s'éteint rapidement. Ah, la Kazam! Et là, il embrase les troncs qui sont tombés sur la route. Ça fait 7 dégâts de feu. Ok. C'est efficace ou c'est pas très efficace? C'est moyennement efficace parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Il arrive quand même à dégager le début du chemin. Ok. Moi, je vous propose, mes amis, je peux essayer de faire une vague tonnante. C'est une espèce de vague de force. Faut essayer Et de plus de dégager. Plus que détruire. Ah, de souffler un peu le Ouais. terrain. Il faut essayer de renforcer ce sol là. C'est ça le problème. C'est des arbres qui se sont abattus, qui sont tombés devant, qui nous empêchent de passer, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Hein. Vas-y. Ça lance une vague tonnante. Ouais. Je crois que ça réussit automatiquement. C'est un jet de sauvegarde. De dextérité. Je te regarde de quoi? Galette maison. Une dextérité. Très bonne. Faites de A à Z. Au chocolat. Même la pâte. Ouais, elle est bonne. Je suis pédé. Faites gaffe, il reste une fève. que c'est pas une bonne. Ça fait 6 plus. Non, c'est 2d8. Bon, t'arrives à dégager le terrain. Vague tonnante. Donc t'arrives à dégager le terrain. Vous arrivez à... Dégâts de tonne. Ok. Vous Arriver arrivez à à... sortir de cette humidité là. Vous arrivez à progresser et en fin d'après-midi, vous arrivez à une. Vous arrivez au niveau d'une côte. Donc ça change de la descente de l'autre fois. Mais là encore, c'est assez difficile à cause du terrain boueux. Est-ce que vous avez une stratégie pour essayer de... Est-ce qu'il y a un arbre en haut de la pente? En haut de la côte? On sert de plusieurs arbres, on sert de bouclier, donc
Ouais, on tire la corde. Une corde autour de plusieurs arbres. C'est comme ça. C'est comme Ok. ça. Ok. Et ben vous faites des tests de force pour. Comme ça. D'accord. Avec la charge. Moi, je peux Et je vois pas, mais je suis d'accord. Je peux me changer en cheval de trait. Oui, toi, tu peux le Toi, changer. tu peux le cheval, je fais le dessin. Oui, voilà, ouais, très bien, très bien, très bien. Moi, je me change en cheval de trait. Et moi, j'utilise ma compétence et mon aptitude sur les véhicules terrestres pour prendre le meilleur chemin. Et moi, je tire comme un bœuf. Avec ton arc. Excellent. En force, j'ai plus 4. Ça me fait 6 plus 4, 10. Grifféal, lui, Moi, j'ai 13 plus 1. Ah non, pardon, 14 plus 1. 14, 15. Grifféal, lui, il fait 13 plus 2, 15. Solide. Oui, Grifféal. Bien joué. Julius. Bien joué. Et Julius, il fait 0 moins 3. Et il l'a. Qui l'a fait? Il fait combien Il t'as l'a, dit la fait. C'est 0 moins 3, j'en sais rien. Bien sûr que non. 20 naturel. Pas naturel, Julius? Ouais. Eh ben, beau gosse. Eh ben, Écoutez, vous arrivez à grimper cette côte. C'est pas simple, mais finalement l'effort collectif fait que c'est beaucoup plus simple que ce que vous aviez imaginé. Parce que même Julius a tout donné pour monter. Et vous arrivez en vue. Tu es en train de me dire que c'est grâce à Julius, quoi. Je suis en train de vous dire que c'est un collectif qui a réussi. Et donc vous sortez enfin trempé et crotté de cette forêt boueuse et vous arrivez en vue d'une vaste étendue de prairies où sont cultivés quelques champs en piteux état, eux aussi inondés. Au centre, une petite colline accueille un modeste village caché derrière une enceinte circulaire de troncs d'arbres juxtaposés. Une dizaine de toits pointent derrière la palissade. Les enfoirés de Clerval sortent enfin de cette forêt, de ces marécages, de ces sentiers boueux, pleins d'embûches, et arrivent en vue d'un petit village, probablement le village de Vireux. Quelle rencontre vont-ils faire? Comment vont-ils s'en sortir avec le jeune Julius? Vous le saurez dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez nous écouter, jouez, partagez, commentez, likez, et on vous dit à très bientôt. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent de la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des enfants ont disparu, des empreintes ont été vues. La piste mène au puits, une araignée pousse un cri. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Serait-ce saltimbanque l'auteur des disparitions? Le courage lui manque, il fait des révélations. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croisent, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Une virée dans un cimetière, des squelettes sortis de l'enfer. Un but a failli y passer, les gars en détalé. Ils se farcissent
trouver. Et même dans un labyrinthe, une énigme à décoder, ils s'en sortent, n'ayez crainte. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croient, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval. Des ogres à dégommer, dans la salle à manger, le sorcier va incanter, il va vite déchanter. Ils se farcissent bien la pomme et sortent tout leur arsenal. Tous ceux qui croient, ils le dégomment, les enfoirés de Clerval.